Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Faut-il ou ne faut-il pas séquestrer les patrons? Voilà la grande question que l'on traite aujourd'hui dans les médias. Et voilà l'étrange réponse qu'on lui apporte. Eh bien, ça n'est pas convenable, mais il faut le comprendre. Alors tout ceci est tout à fait stupéfiant, d'autant plus qu'un sondage récent indique que 50% des Français interrogés désapprouvent les séquestrations, mais que 45% les approuvent, ou en tout cas les comprennent. Alors il est évident qu'on doit se poser des questions, car ce sont des mœurs tout à fait inhabituelles dans un monde civilisé, d'autant plus inhabituelles qu'elles sont le fait de la seule France, et que les autres pays comparables qui ont eux aussi une situation de crise ne connaissent pas ce genre d'événement, ce genre d'incident, ce genre de comportement contraire aux usages les plus élémentaires de la vie civilisée. Alors pourquoi? Eh bien la réponse est très simple. Il y a séquestration et il y a violence, même si jusqu'à présent ces séquestrations n'ont pas donné lieu à des agressions physiques, mais il y a quand même violence dans la mesure où on retient quelqu'un contre son gré. Eh bien ces violences n'ont lieu que parce que l'État est lui-même violent. La véritable raison de la violence, c'est celle que fait régner l'État, qui n'est pas, en France, un État de droit. Qu'est-ce qu'un État de droit? C'est un État où les droits des citoyens sont respectés. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de plaider contre l'État. Ça n'est en général pas parce qu'on a envie de le faire, mais c'est parce que vos droits ne sont pas respectés. Donc vous vous défendez et vous allez devant un tribunal, le plus souvent un tribunal de l'ordre administratif. Il se peut que la justice vous donne raison, il se peut qu'elle vous donne tort, mais dans le cas où elle vous donne raison, sachez qu'en toute hypothèse, l'État, même s'il a perdu d'une manière totalement définitive, au moins sur le plan du droit, ira jusqu'à la cassation s'il le faut, c'est-à-dire jusqu'au Conseil d'État, pour retarder le moment de la sanction, et en toute hypothèse fera tout pour ne pas appliquer la décision. Il faudra là encore vous armer de beaucoup de détermination et de patience, et d'argent, car finalement tout cela finit par coûter cher, pour faire respecter votre droit. Voilà la première des nuisances que nous avons à supporter, celle d'un État qui ne respecte pas la loi. Et d'ailleurs, s'il la respectait, on ne serait pas obligé aussi souvent de se plaindre à la justice du fait que nos droits soient bafoués. Il y a d'autres raisons également. Normalement, mais je sais que je vais faire sourire beaucoup de monde en le disant, normalement, quand vous avez un problème, la tâche du fonctionnaire ou des fonctionnaires à qui vous les soumettez doit être de vous aider, de faire en sorte que, dans la mesure où vous avez raison, bien sûr, vous puissiez faire en effet aboutir votre revendication ou votre droit. C'est évidemment toujours le contraire qui se produit. L'État et les fonctionnaires qui travaillent à son service vous considèrent non pas comme quelqu'un qu'il faut protéger, mais comme un ennemi. Vous êtes l'ennemi de l'État, tout simplement parce que vous êtes un citoyen. Ajoutons à cela, bien entendu, que c'est la fonction publique qui dirige l'État, depuis longtemps, mais maintenant d'une manière totalitaire. La haute fonction publique dirige le gouvernement et les hautes administrations, et les fonctionnaires, quant à eux, effectuent leur travail, leur mission, dans un sens qui est toujours le même, c'est-à-dire celui qui consiste à ne pas aider le citoyen, mais à aider l'État. C'est un premier point. Deuxième point, depuis combien de temps tolère-t-on en France les atteintes permanentes au droit de propriété et à la sécurité des personnes? Vous vous souvenez tous, évidemment, des exactions perpétrées par certains syndicats, et notamment les syndicats qui touchent à la presse, et qui s'emparent tout simplement de journaux, qui bloquent des ateliers, qui détruisent des journaux, qu'il est arrivé de séquestrer des patrons également. Et dans leur immense courage, les patrons de presse n'ont jamais exigé que l'État fasse respecter le droit. L'État d'ailleurs n'avait pas besoin qu'on exige, il devait le faire. Il ne l'a évidemment pas fait. Et aujourd'hui, à partir du moment où le spectacle permanent nous est donné de groupes violents et se disant syndicaux, qui ne respectent pas la loi et que ces gens sont considérés comme éminemment respectables puisqu'on traite avec eux et qu'on les appelle même les forces vives,
Dans ces conditions, comment voulez-vous que le respect des lois soit devenu le principe essentiel dans notre démocratie? Et je mets le mot, il faut bien le dire, entre guillemets. Et puis il y a autre chose. Savez-vous combien il y a de gardes à vue chaque année en France? Environ 600 000. Alors vous allez me dire, une garde à vue, ça affecte des personnes qui ont commis des délits ou des crimes. Oui et non. Ces gardes à vue sont tout simplement à l'initiative des forces de police. Il n'y a aucun magistrat, au moins pendant les premières heures de la garde à vue, et même pendant un certain temps après, pour intervenir. Il n'y a pas ce qu'en Angleterre on appelle l'habeas corpus, c'est-à-dire vous devez pouvoir protéger votre corps contre toute exaction émanerait-elle même des forces de police. 600 000 gardes à vue, combien y a-t-il de personnes en prison? Environ 60 000. Ce qui veut dire que il y a 90% des gardes à vue qui n'aboutissent à aucun résultat de nature à étayer une culpabilité quelconque. Donc on met en garde à vue dans des conditions infamantes, déshabillage, fouille à corps, etc., etc., humiliation, séjour dans des cachots, dans des culs de basse-fosse, et tout ceci, tout le monde le sait. Il faut que ça arrive à un journaliste ou à une personnalité un peu connue pour que les choses finissent par se savoir, mais toute personne informée le sait, et c'est absolument scandaleux. Aucune garde à vue ne devrait pouvoir être décrétée, sauf en cas de flagrant délit, bien entendu, sauf si une décision d'un juge considérait que cette mesure est nécessaire. Et combien de criminels, croyez-vous, qui échapperaient au filet de la justice si de telles mesures de sauvegarde des droits des gens étaient prises? Eh bien, il n'y en aurait pas beaucoup, tout simplement parce que tout policier intelligent, et ils sont pour la plupart intelligents, contrairement à ce qu'on dit, est parfaitement capable de comprendre qu'il s'agit soit de mesures d'intimidation, auquel cas il ne faut pas les prendre, soit de mesures de protection de l'ordre public, et dans ce cas-là, c'est le devoir de les prendre. Alors quand vous faites le total de tout cela, et que vous y ajoutez bien entendu le fait que quand on s'empare d'un lieu d'habitation, ce qu'on appelle ça un squat, eh bien on n'est en général pas délogé, ou si on l'est, c'est pour être mieux logé, que tout propriétaire voulant faire expulser un locataire indélicat se heurte à l'inaction systématique des pouvoirs publics. Bref, quand vous vivez dans un pays où quoi que vous fassiez, quoi qu'il vous arrive, vous êtes certain d'avoir tort si c'est l'État que vous avez en face de vous, comment voulez-vous que l'État de droit règne? Comment voulez-vous que les rapports sociaux soient apaisés? Ça n'est pas possible. Ajoutez-y le fait que les médias sont pleins de tribunes allant toutes dans le même sens, et émanant de qui? De personnes que nous payons, nous, secteur privé, parce qu'ils exercent des fonctions d'enseignement, des fonctions de cléricature, comme on disait dans le temps, c'est-à-dire ils ont en quelque sorte le temps et le droit à la parole, et donc ce sont eux qui forment l'opinion, et il règne donc dans l'opinion française un formidable sentiment d'impunité et de bonne conscience, car après tout, voilà des gens qui se disent « mais tout ce qu'on nous fait est injuste ». Injuste, faudrait-il encore le démontrer? Il faudrait-il savoir de quoi l'on parle? Alors oui, bien sûr, aujourd'hui on invoque les salaires extravagants, anormaux d'un certain nombre de patrons. Remarquez bien que ces patrons ne sont pas réellement des patrons, ce sont des salariés. Et savez-vous qui sont ces salariés? Mais ce sont des énarques, des technocrates. Ce sont eux qui font fortune, littéralement, c'est le mot. Ils font fortune sur le dos des entreprises qu'ils dirigent. Pour certains, ils obtiennent de bons résultats. Pour beaucoup, ils obtiennent des résultats catastrophiques. Mais ce ne sont pas eux, les véritables patrons, ceux qui mettent leur argent, leur énergie, leur temps, qui prennent tous les risques dans une entreprise. Savez-vous combien il y a de patrons en France? 2 600 000, 2 700 000 même. Mais si l'on compte uniquement les patrons de petites, très petites et moyennes entreprises, il y en a plus de 2 600 000. Ces gens-là, savez-vous combien ils gagnent? Eh bien, je vais vous le dire. C'est l'INSEE qui nous l'a appris. Ils gagnent un peu plus de 4 000 euros par mois. 4 300 euros, c'est une moyenne, bien entendu. Ce qui fait moins de 4 fois le SMIC et moins de 3 fois le salaire moyen. Il n'y a rien d'extravagant à gagner 3 fois, quand on prend autant de risques, ce que gagne un salarié. D'autant que le patron est responsable sur tous ses biens. Et puis, il y en a beaucoup qui gagnent moins. Certains gagnent moins
même que le SMIC, tout simplement parce qu'ils mettent tout ce qu'ils peuvent avoir dans leur entreprise, et certains même en sont arrivés pour maintenir l'entreprise à flot, à ne plus se payer du tout. Alors voilà la situation, et voilà ces 2,5 millions de patrons qui ne font rien. Voilà des années et des années que je me tue à leur dire. Et quand je dis je, c'est tous ceux qui, autour de nous, mènent le même combat. Mais bougez, faites quelque chose. Si vous agissez, c'est vous qui serez les maîtres de la situation. Non pas pour y instituer votre ordre, mais pour y instituer tout simplement l'ordre républicain, l'ordre démocratique et l'état de droit. Vous pouvez l'exiger, vous pouvez le faire. Au lieu de cela, ils sont dans cette espèce d'activité folle parce que finalement ils se heurtent en permanence la tête contre les murs, et ces murs sont dressés par l'administration et par l'ensemble de tous les corps qui s'opposent à eux, et ils n'ont même plus la force de lever le nez de leur guidon et de regarder un peu devant eux pour voir ce qu'ils doivent faire. Si ils sont aujourd'hui victimes, eux moins que d'autres d'ailleurs, car la plupart des patrons qui sont victimes d'actes de rétention, comme on pourrait dire, sont pour la plupart soit des délégués de firmes internationales, soit de très grands patrons, mais enfin il y a aussi des cadres moyens qui sont séquestrés. Tout ceci est aussi inacceptable que s'il s'agissait des patrons. Bref, si tous ces patrons voulaient bien se donner la peine de réfléchir au fait que sans eux plus rien ne marche, eh bien ils seraient en situation d'exiger du pouvoir, qu'on les respecte, et surtout qu'on en finisse avec ce système qui voit plus de la moitié de la production de la France, 54% exactement, passer en dépenses publiques. C'est cela la cause du mal français. Et c'est pour cela que les Français ne sont pas heureux, et c'est pour cela qu'aujourd'hui ils en sont venus à se retenir les uns et les autres en otage, et demain, soyez-en certains, ce type de comportement aboutira forcément à des violences physiques qui en appelleront d'autres. Voilà exactement où l'on en est. Quant à M. Sarkozy, il a à juste titre indiqué qu'il n'accepterait pas que ces prises d'otages se perpétuent. Jusqu'à présent, il n'a strictement rien fait. Elles continuent de se faire. Et nous attendons donc du président de la République que dès la prochaine prise d'otages, les forces de l'ordre interviennent et que leurs auteurs soient traduits en justice. Car sinon, ce sera très exactement ce que nous avons prédit depuis des années, la chienlit. Madame, mademoiselle, monsieur, non seulement vous devez garder courage, mais vous devez faire preuve de beaucoup d'énergie pour imposer enfin le retour en France de l'état de droit. À bientôt. Vive la France.